Là on est vendredi soir et demain c'est le départ pour la Beauty Experience à Paris. Je prends le TGV demain matin à 8h12. Ma soeur vient avec moi sur Paris mais elle vient pas au salon. Je vais au salon toute seule. J'ai trop hâte, ça fait des mois que j'attends ça. Du coup je vais vous emmener avec moi dans ce vlog. J'ai jamais fait de vlog donc j'espère que ça ira. Du coup là j'ai déjà fait mes cheveux. Je sais pas si vous verrez bien parce qu'il fait noir. Mais je les ai fait qu'un fer à cranter, je crois on dit un gaufreur là. Parce qu'en général, quand je le fais la veille, je préfère le rendu le lendemain. Et normalement, il y a moyen que dimanche, ils soient encore beaux et que du coup, je ne vais pas me recoiffer. Donc ça serait cool. J'ai fait ma valise, enfin en tout cas, j'ai commencé ma valise. Mais je ne peux pas la terminer puisque j'ai ma robe pour dimanche qui est encore occupée de sécher parce que j'ai dû la relaver aujourd'hui. Et du coup, elle n'est pas encore sèche. Et du coup, on va emmener ce bidou à Paris. Et forcément, qui dit salon du maquillage dit que je dois faire un bête de make-up. Donc j'ai préparé tout mon make-up. Je vais me maquiller demain matin et je fermerai la trousse pour l'emmener avec moi pour faire un make-up dimanche du coup. Je pense que demain, je vais utiliser cette palette que j'ai reçue hier ou avant-hier, je sais plus. Mais du coup, ce qui veut dire que demain, je vais me lever un peu tôt puisqu'il faut que je sois prête pour démarrer à 7h30 de la maison. Sachant que là, il est presque 1h du matin. Autant vous dire qu'il serait temps que j'aille dormir. Du coup, on se dit bonne nuit, à demain. Salut, on est quelques heures plus tard, il est 6h40 je crois du matin. Et du coup, je vais commencer à me make-up. À mon avis, j'aurais pas fini, je vais finir dans le train. Mais du coup, je vais commencer maintenant. J'ai pas mis ma crème de jour. Faites pas attention, notre maison est en travaux. Je me suis mis dans mon canapé pour essayer d'avoir un peu de luminosité. Parce que vous doutez bien qu'à 6h30 du matin, il n'y a pas full luminosité quoi. On démarre de la maison. J'ai pas du tout fini mon make-up. Je finirai dans le train. Tant pis, j'ai pris toutes mes affaires. Et on est parti. Là, j'ai oublié ma veste. Du coup, mon mec prend ma veste et on y va. Du coup, dès le samedi, je suis arrivée et je me suis rendue à la masterclass de Vivi's Makeup en collaboration avec Rare Beauty. Donc Vivi's Makeup, c'est une maquilleuse qui travaille du coup pour Rare Beauty et qui a maquillé de nombreuses fois Selena Gomez. Et donc on avait accès en supplément à sa masterclass qui utilisait principalement du coup et uniquement même les produits Rare Beauty. Donc on a pu les voir en action, voir un petit peu ses astuces. Ça m'a donné envie d'en acheter plein d'ailleurs, vous allez voir dans le haul. Et du coup voilà, elle a fait 2 modèles. Une première modèle avec ce maquillage un petit peu glam, quelque chose d'assez glowy, c'était très très sympa. Et ensuite une deuxième modèle peau foncée sur lequel elle a recréé un look qu'elle avait fait chez Selena avec des tons plutôt rouges, avec ce bouncy blush magnifique que je voulais acheter mais qui était en rupture de stock, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et une magnifique bouche rouge. Voilà le résultat du coup de la masterclass, c'était vraiment trop bien. Et du coup, en plus des masterclass payantes, vous aviez tout au long de la journée des démos gratuites. Ici, par exemple, c'est James Mullen, c'est un des fondateurs de la marque My Kid Co. Et du coup, vous voyez, il y avait 2 scènes avec des représentations toute la journée.
Ensuite, j'ai assisté à une démo de Céline Bernard qui nous a montré un petit peu un maquillage basique, complet, selon ses techniques, du coup, qui a livré un petit peu ses astuces. On pouvait aussi également poser des questions. Enfin, c'était vraiment un moment de partage. C'était hyper chouette, c'était hyper instructif également. Et c'était vraiment sympa à regarder. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu sur la modèle. Bon, du coup, jour 1 terminé. On est au Airbnb. Donc, je vous avais dit, je suis avec ma soeur. J'ai trop mal à la sciatique, au dos. Puisque du coup, je suis enceinte de 7 mois et demi. Forcément. Et quand j'avais pris ma place, j'étais pas encore enceinte. Mais là, je douille. Un truc de zinzin. Je sais même plus marcher quasi. Mais du coup, je vais vous montrer le Airbnb. Qui est sympa. Du coup, c'est un appart-hôtel dans une résidence. En fait, c'est une résidence-service pour seniors où ils louent des chambres en Airbnb. C'est un peu un concept. Mais du coup, vous avez carrément un espace cuisine. Il y a des plaques de cuisson, il y a un évier, il y a un frigo et tout. Vous avez du coup une télé avec un canapé. Là, il y a tous mes achats du jour. Là, du coup, vous avez le lit sur lequel j'étais affalée il y a 2 secondes. Donc, il est un peu n'importe comment. Et du coup, ça, c'est la salle de bain. Donc, il y a une douche, des toilettes et un lavabo. Et moi et mon énorme ventre. Et il y a même un petit balcon avec une petite table. Donc là, ma soeur est partie chercher le Uber, enfin la commande Uber parce que à la base, on allait aller manger un truc. Mais clairement, je suis pas en état d'aller manger un truc. Vraiment, j'ai très mal. Et je sais pas quoi faire parce que j'ai pas de médicaments, j'ai pas de poche de glace, j'ai rien. Donc, du coup, voilà. J'espère que ça ira demain. Et je vous montrerai peut-être vite fait mes achats après, quand elle est à la douche ou quoi, parce que je suis un peu gênée de parler, même si elle s'en fout et qu'elle sait que je filme et tout. Mais ça me gêne. Du coup, pour manger, ça sera Five Guys. J'ai pris un bacon cheese, je sais pas quoi, avec des fries. Deuxième fois de ma vie que je mange au Five Guys. Et toi, dis-nous, tu as pris quoi? Un VG avec des jalapenos et de la sauce piquante. Tout ce que je déteste. Bon appétit! Ce cadrage est complètement éclaté, mais on va se démaquiller ensemble. Je vais enlever ces faux cils que j'ai depuis 9 heures sur les yeux. Je sais même pas il est quelle heure là actuellement. Il est 21h et quelques. Oh là là, ça va faire du bien. Sinon, ce jour 1, c'était trop cool. Par contre, c'était un peu la course entre les masterclass, les démos que j'avais envie de voir et tout. J'ai fait que 4 stands, je crois, sur ce que je voulais faire. Donc demain, j'ai pas mal de stands encore à faire, notamment Glitch Beauty, Age Glam. Je voudrais me reprendre des trucs en Veolis aussi. Par contre, la dinguerie, hein, bon, il est plus du tout intact, mais le crayon à lèvres, Lifter Liner de Maybelline, une pépite. J'ai rencontré aussi du coup une fille avec qui on se suit sur les réseaux depuis pas mal d'années. Du coup, c'est Molly, son pseudo c'est Alomaya. Donc on a passé toute une partie de la journée à deux, puisque moi je suis tout seule au salon et elle aussi. Donc c'était trop cool. Et franchement, niveau organisation et tout, c'était vraiment chouette. J'ai enlevé le plus gros et je vais terminer avec un lait sous la douche. Et ensuite, je vais aller dormir. Et je vous reprends du coup demain pour mon make-up du jour 2. Bisous. Du coup, là, il y a mon butin du jour 1. J'allais vous faire un haul à la base, mais je vais pas faire un haul dans cette vidéo-ci. À mon avis, je vais faire peut-être une vidéo à part. Mais je vous montre vite fait. Et en fait, j'ai pas trop expliqué parce que je pars du principe que vous me suivez sur Insta ou sur TikTok. Mais j'étais à la Beauty Experience à Paris, donc c'est un salon du maquillage. C'est la deuxième édition, il y a déjà eu l'année dernière. J'étais pas allée l'année dernière. Ça se fait sur 2 jours et donc j'ai pris l'entrée pour les 2 jours. J'ai pris le pass VIP. Il y avait les masterclass en supplément. J'ai pris 2 masterclass en supplément. Et en fait, il y a des stands de plein de marques qui sont là, où vous pouvez acheter des produits et où il y a des réductions plus ou moins intéressantes selon les stands. Mais il y a vraiment des choses pas mal. Et il y a notamment aussi des marques qu'on ne peut pas trouver par chez nous. Donc ça, c'est trop bien. Là, en gros, il y a le sac, le tote bag qu'on reçoit à l'entrée avec des petits cadeaux.
Et il y a aussi, je vous montre vite fait, il y a un goodie bag. C'est le goodie bag du pass VIP. En fait, on a un goodie bag en plus avec des cadeaux. Ensuite, j'étais chez MyKitco. Ça, c'est trop bien parce que MyKitco, on peut commander, mais il y a des frais de douane vu que c'est anglais. Donc du coup, j'ai pris des petites choses MyKitco. Je vous montrerai en détail. J'ai pris aussi du nettoyant à pinceau Cinema Secret. J'ai été chez Clionade Cosmetics. C'est une marque américaine qui fait notamment des fards à effet duochrome, pailleté et tout. Incroyable, ils sont trop beaux. J'ai trop craqué, je vous montrerai du coup. J'ai assisté du coup à une masterclass de la maquilleuse de Rare Beauty. Et du coup, il y avait des petits cadeaux. Donc ça, c'est le goodie bag cadeau. Et j'ai été sur le stand, il y avait moins 30% sur tout Rare Beauty. Donc ça valait trop la peine. Et du coup, j'ai pris des petits produits. Il y a des choses qui sont pas pour moi et j'ai eu des petits cadeaux. Du coup, ça, c'est le butin du premier jour. Et demain, je compte prendre d'autres choses. Et notamment, il y a un stand de Glitch Beauty. Donc, Glitch Beauty, évidemment, c'est se le procurer facilement. Mais là, au moins, on peut voir les produits en vrai. Donc, j'ai trop hâte. Donc, voilà, on se dit à demain. Coucou, on est le jour 2. Là, il est, je sais pas, presque 8 heures. Du coup, je suis en train de me préparer. Par contre, la nuit n'a pas été très reposante entre guillemets puisque j'ai toujours aussi mal qu'hier et donc je sais pratiquement pas marcher, ça va être compliqué. Donc là je vais m'habiller et ensuite je vais faire mon make-up. Bon, de base je vais mettre cette robe mais en fait je sais pas si vous verrez mais il y a des grosses taches de je ne sais quoi donc c'est un petit peu compromis. Du coup je vais mettre la même robe qu'hier. Je suis un peu en galère là. Bon, je vous ai un petit peu lâchement abandonné, mais j'ai terminé mon make-up. J'ai fait un peu un freestyle avec la palette Glitch Beauty. Du coup, voilà ce que ça donne pour le look du jour 2, avec toujours la même robe, puisque l'autre est tachée. Magnifique. Au jour 2, j'ai assisté à la masterclass de Céline Bernhardt qui avait lieu du coup à 11 h. Ça a duré environ 2 h 30 et vraiment cette femme est incroyable. Elle est hyper sympa, hyper drôle, hyper appliquée, hyper professionnelle. Enfin bref, j'ai adoré cette masterclass. La masterclass c'était sur le thème Power of Pigment, il me semble. Donc c'était vraiment le fait de pouvoir jouer avec la couleur, avec les différentes textures, de pouvoir superposer les produits. Elle travaille beaucoup avec des bases crèmes. J'ai d'ailleurs pu avoir ma photo avec elle, donc je suis trop contente. Et dans l'après-midi également, j'ai assisté à la démo de Marion Caméléon qui a fait un maquillage avec un teint coloré violet. Pareil, j'ai pu avoir ma photo avec elle et c'était vraiment chouette de pouvoir voir Marion in the real life et vraiment aller comme dans ses vidéos, vraiment fidèle à elle-même. Et du coup, j'ai adoré suivre cette petite démo également. C'était vraiment très chouette. Encore une fois, on pouvait poser des questions, etc. C'était vraiment un moment de partage et avec des astuces, des techniques, etc. C'était hyper chouette. Bon, me voilà enfin rentrée chez moi. Ne faites pas attention au fond, je suis dans ma salle de bain qui est en travaux. Du coup, petit bilan de The Beauty Experience. Là, honnêtement, je suis contente de rentrer chez moi parce que je souffre énormément de la sciatique droite. Je ne regrette pas du tout d'avoir été. Vraiment, c'était 2 jours
incroyable, c'était trop bien. Merci du coup aux organisateurs de ce salon, c'était vraiment cool. L'endroit était très chouette parce que assez grand, du coup même s'il y avait du monde, on n'avait pas l'impression d'être serré ou d'étouffer ou qu'il y ait trop de monde, etc. Il y a des petits bémols, il y a des petites choses à améliorer, comme tout événement, et puis là c'est que la deuxième édition entre guillemets. Il y a certaines marques qu'on aurait aimé avoir, enfin que moi personnellement j'aurais aimé avoir et voir représentées, comme des marques comme NARS, House Labs, des marques un peu plus aussi de make-up de luxe comme Dior Makeup, YSL Beauty, Armani, ce genre de choses. Après bon bah on peut toujours rêver, mais des marques par exemple comme Colourpop, Peaches and Cream, ça serait le rêve de les avoir aussi dans des salons comme ça. Du coup voilà, j'ai bien craqué, je vais vous faire le haul. J'ai beaucoup dépensé, mais c'est une fois par an. Il y a des marques qu'on ne trouve pas habituellement, il y avait des réductions qui valaient vraiment la peine. Donc bref, tout ça mis bout à bout fait que j'ai énormément dépensé. J'ai pu rencontrer Marion Caméléon, faire une photo avec. J'ai assisté, du coup vous l'avez vu dans les vidéos, à la masterclass de Vivi's Makeup et de Céline Bernards. Céline Bernards, mais un cœur, elle est incroyable cette femme, vraiment. J'ai rencontré aussi des copines des réseaux, enfin des personnes que du coup je connaissais à travers les réseaux sociaux et que j'avais jamais vu en vrai, et du coup de mettre une vraie voix, un vrai visage, une vraie personne sur ça, c'est incroyable. Donc je pense par exemple à Apolline et Nilaz et à Molly, donc Allo Maya. Après bon bah comme je disais, il y a des petites choses à améliorer. Moi bon bah comme j'étais femme enceinte, j'ai eu le gros avantage de pouvoir passer pratiquement tout le temps devant tout le monde. Ce qui me gêne énormément, vraiment. Je souffre tellement le martyre que vraiment à un moment donné c'était bienvenu que je puisse passer devant tout le monde. Parce que j'aurais clairement pas pu attendre des heures debout, c'est impossible. Après il y a eu pas mal de ruptures de stock assez rapidement sur certains stands et certains produits, ça c'est un peu dommage. Par exemple je voulais absolument le pinceau anti-cerne de Rare Beauty qui était en rupture de stock quand j'ai voulu le prendre sur le salon. Chez Glitch Beauty il y avait pas mal de ruptures de stock, mais ils avaient mis un système où on pouvait commander les produits en ligne et avoir quand même la réduction, donc ça c'était très cool. Petit truc aussi négatif, c'est qu'au niveau des goodies bags il y avait quelques doublons. Donc ça c'est un peu dommage. Et sinon c'est hyper enrichissant parce que vous avez plein de démos, plein de talk shows, plein de choses que vous pouvez voir, que ce soit des choses gratuites ou les masterclass payantes. Mais ce qui est un peu dommage du coup, c'est que comme généralement il y a 2 talk shows en même temps, on a du mal en fait à faire Enfin j'aurais voulu faire un maximum de choses, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller en avance pour être à l'heure du truc, sachant que j'ai l'avantage de pouvoir passer devant tout le monde. Mais si on n'a pas cet avantage-là, par exemple au masterclass, si vous voulez une bonne place, il faut y aller par exemple 1 heure avant. Donc si vous allez 1 heure avant, vous perdez 1 heure de votre salon et au final ça passe tellement vite. Il y a parfois des démos, 2 démos en même temps, donc il faut faire un choix pour l'une ou l'autre. Je parle trop. Par exemple aujourd'hui, j'avais la masterclass de Céline Bernards qui se terminait à 13h30 et à 14h, il y avait la démo de Marion Caméléon que je voulais pas rater. Et du coup, il n'y avait qu'une demi-heure de battement, mais dans cette demi-heure de battement, il fallait que j'aille me chercher à manger, que je mange. Donc heureusement que je pouvais passer devant tout le monde en fil PMR, parce que sinon j'aurais jamais eu le temps. Donc ça c'est un peu voilà le côté un peu négatif. Et il y a certains stands aussi où c'était un peu compliqué parce qu'ils mettaient pas vraiment de fil dans les stands, mais du coup les gens étaient tous agglutinés sur le stand et entre guillemets vous devez un peu vous faire une place et essayer de vous imposer pour pouvoir avoir accès aux produits et pouvoir regarder, swatcher et tout. Je pense par exemple au stand Glisten Cosmetics ou au stand Clionade. Ça aurait pu être sympa de mettre un système un peu de fil où les gens regardent chacun leur tour et tout. Même si au final ça peut prendre du temps. Par exemple chez Clionade, si vous devez commencer à tout swatcher chacun votre tour, c'est un peu compliqué. Mais c'est ce qu'ils avaient mis en place sur le stand de Mika Beauty Shop, je crois que ça s'appelle. Au final, on se dit c'est 2 jours, 10h, 18h, donc 16 heures de salon. C'est passé à une vitesse entre les 2 masterclass, les démos que je voulais pas rater, les achats, le temps de faire les achats, les fils, les trucs. Ça passe ultra vite. Par exemple, je voulais voir un petit peu le travail de Cindy Pasqualin, je crois, son nom. J'ai vu vite fait en coup de vent en passant, mais en fait j'avais tellement de trucs à faire que j'ai pas pu vraiment m'arrêter correctement et regarder son travail. Pareil, le premier jour, la compétition de body painting, pareil, j'ai pas su trop regarder alors que je voulais regarder parce qu'au final, il y a tellement de trucs à faire
Donc c'est hyper enrichissant, mais du coup, il y a tellement de choses proposées en même temps que vous devez forcément faire des choix. Et quand vous prenez une masterclass, par exemple, comme là, moi j'en ai pris 2, bah, c'est une masterclass que vous payez, mais au final, vous payez pour avoir du plus, sauf que vous ratez du contenu gratuit. Donc c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'on paye pour avoir des trucs en plus, mais au final, on rate d'autres choses qu'on aurait aimé aussi avoir. Par exemple, il y avait une démo, je pense que c'était samedi, je sais plus c'était qui, mais il y avait une démo que je voulais voir et que j'ai pas vue du coup. Donc j'ai été un peu dégoûtée. Parce que du coup, comme j'avais la masterclass, je pouvais pas aller à la démo parce que c'était en même temps. Enfin bref. Mais sinon, dans l'ensemble, hyper chouette. Je suis hyper contente d'y avoir été et vraiment, je regrette pas du tout. Et même si physiquement je douille, je regrette pas. Le staff, tout le monde est super gentil. Donc sur ce, je vais aller me démaquiller et je vais aller me doucher et je vais aller dormir parce que je suis au bout de ma vie. Et j'espère que ce petit vlog du coup vous aura plu. Et je vous fais des bisous.